Alors Guillaume Bernard, vous avez peut-être des éléments à donner, mais quelle est pour vous la frontière entre le progrès légitime et le changement le transhumanisme contre lequel il faudrait lutter? Alors je crois que d'abord la délimitation d'une frontière c'est toujours délicat. Mais il me semble qu'il y a deux éléments qui permettent de déterminer cette frontière. Il me semble que ces deux éléments doivent être cumulatifs pour effectivement signifier qu'on bascule, je dirais, dans la guérison de l'homme, dans la position qui est de transformer l'homme. Ces deux éléments, c'est les suivants. Premier élément, c'est est-ce que l'intervention transhumaniste ou à visée transhumaniste détruit la singularité de chaque être humain? Parce que, mine de rien, pour l'instant, jusqu'à présent, il me semble qu'on a parlé, je dirais, dans la journée, on a parlé dans la journée, de l'homme, de l'être humain, on a parlé d'anthropologie, mais il n'empêche que l'être humain, il s'incarne, si j'ose dire, je ne sais pas si l'expression est bonne, hein, vous me corrigerez, hein, mais l'être humain, il s'incarne dans des êtres singuliers, dans des gens qui ont une propre personnalité. L'enjeu d'ailleurs de l'avortement, pardon d'y revenir, mais je pense qu'on ne pourra pas faire progresser des positions classiques sur la bioéthique, sur le transhumanisme, si on ne revient pas systématiquement sur cette question de l'avortement. Mais l'enjeu de l'avortement, c'est que beaucoup de personnes refusent à voir que l'être qui est détruit, l'être qui est détruit est un être singulier. Donc en fait, il me semble que l'un des éléments qui permet de délimiter l'intervention pour guérir l'homme, pour l'aider à compenser mes lunettes qui compensent mon handicap congénital et donc ma diminution naturelle, hein, la frontière entre ce qui répare ou ce qui guérit et ce qui transforme, c'est est-ce que l'intervention porte atteinte, uniformise, nivelle, standardise les êtres. Hein. Moi qui aime beaucoup la science-fiction, je suis ce qu'on appelle un trekker, hein, c'est-à-dire ceux qui sont des adeptes de Star Trek. Bon, l'œuvre de Gene Roddenberry et de Rick Berman. Bon, les deux derniers films faits par J.J. Abrams sont apocryphes, hein, c'est à mettre à la poubelle, je vous préviens tout de suite. Bon, donc, l'œuvre de Roddenberry, il y a dans Star Trek, il y a un peuple qu'on appelle les Borg, rien à voir avec les joueurs de tennis. Hein. Les Borg, eh bien, ils assimilent toutes les civilisations qu'ils rencontrent. Ils les détruisent, mais ils ne les détruisent pas pour les faire disparaître, pour faire disparaître leurs connaissances scientifiques propres de chacune des civilisations. Ils les font disparaître pour les intégrer dans un grand tout. C'est-à-dire qu'on détruit la singularité, la spécificité de chacune de ces civilisations, et on a effectivement des êtres cybernétiques, etc. Donc il me semble que la frontière, elle est là. Et il y a un deuxième élément qui permet de déterminer cette frontière, à mon sens, c'est la question de savoir, est-ce que l'intervention a pour but de restaurer, pardon de cette obsession-là, hein, de restaurer un ordre des choses que, à tâtons, on essaye de comprendre, ou est-ce que cette intervention, elle vise à se rebeller contre l'ordre des choses? Là, il y a un aspect moral, il y a d'une certaine manière une question de l'intention qui, évidemment, compte. Voilà. Donc ces deux éléments-là. Est-ce qu'on remet en cause la singularité de chaque être humain pour niveler, pour uniformiser, et par cette intervention? Et deuxième élément, est-ce que l'on, conforte l'ordre naturel des choses, ou est-ce qu'on cherche à se rebeller contre lui? Et donc, j'en reviens une seconde, c'est promis, à votre première question. Est-ce que l'on peut faire comprendre les enjeux du transhumanisme à nos contemporains? Oui, on a une énorme chance. C'est que nous, on ne se bat pas pour des idées abstraites, on ne se bat pas pour une utopie, pour une idéologie. Nous, notre boulot, c'est de rendre concret cet ordre naturel. C'est de révéler l'ordre naturel qui existe à nos contemporains, que la modernité essaye d'ensevelir, essaye, je dirais, de faire disparaître, essaye d'obscurcir aux yeux de nos contemporains, mais ordre naturel qui existe toujours. Alors je tenais à faire une déclaration, on vient de me transmettre quelque chose de très intéressant dont vous allez vous sentir honoré. En réponse à une question au gouvernement, Marlène Schiappa vient de dénoncer un colloque obscurantiste et moyenâgeux. Bravo à tous.